Substitution Bring Her Back de Michael Philippou et Danny Philippou, avec Sally Hawkins, Billy Barrett et Sora Wong, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui, suite à la mort de leur père, vont devoir être accueillis dans une famille d'accueil, en l'occurrence une femme qui a déjà un petit enfant, qu'elle garde aussi. Sauf que le grand frère va très vite se rendre compte que la meuf est chelou, sachant oui que sa sœur, donc le personnage principal, est aveugle, ou en tout cas très malvoyante, elle aperçoit juste les formes et la lumière. Et donc le film a un peu joué sur ça, sur le handicap de la fille, comment justement elle va arriver à se faire manipuler facilement, et le frère qui va en fait protéger sa sœur et essayer de faire en sorte voilà, que tout aille bien. Et d'un autre côté, on voit donc cette femme qui va essayer donc de manipuler en tout cas la fratrie pour arriver à ses fins. Alors très vite dans l'histoire, on comprend donc, parce qu'on le voit avec différentes images, qu'il y a une sorte de secte qui fait ressusciter des gens morts, grâce à un intermédiaire de personnes possédées, un peu bizarre, cannibale et tout ça, qui en fait prend une âme d'un corps vivant pour le transmettre dans le corps de la personne morte, sachant que ça ferait en fait réapparaître son âme, comme si en fait le fait de sortir une âme d'une personne et le mettre dans le corps d'une autre, c'est pas l'âme de la personne qu'on a prélevée qui va être dans le nouveau corps, c'est bien l'âme du corps défunt, comme si le corps servait en fait de substance à l'âme quoi. Ça quelque part c'est quand même une idée un peu originale. Après donc on voit très vite dans le film bon que la femme est vite tarée tout ça, qu'elle va vouloir utiliser la fille comme réceptacle, surtout qu'on voit très bien, donc dès le début c'est expliqué que la mère a perdu une fille à peu près du même âge, donc voilà, on voit un peu le truc arriver. C'est plutôt pas mal dans l'ensemble, hein, il y a un petit suspense quand même qui s'établit. Il y a le gosse qui est Oliver, je crois, voilà, l'autre gosse qu'elle garde, qui est complètement chelou, vraiment trop bizarre, qui se mutile, alors il y a des scènes très gore hein, dedans, on va dire de l'autocannibalisme, et alors je sais pas comment on peut appeler ça, mais du mangeage de tout et n'importe quoi, hein. Ça peut passer du couteau, en imaginant ce qui peut arriver, jusqu'aux tables, en imaginant aussi ce qui peut arriver, enfin voilà, c'est quand même assez crade. Pour ces moments-là, c'est pas tout le film qui est comme ça, mais il y a quand même des scènes un peu crades. Mais par contre, c'est la fin du film sur lequel je suis déçu, à savoir que quand le frère, bon, il comprend que voilà, ça part en couille, que en gros la femme elle va vouloir tuer sa sœur. Le mec est quand même parti de chez eux, il est allé au commissariat ou en tout cas dans un espèce d'endroit où t'as comme la DAS quoi, le centre qui s'occupe de ça. Il dit aux gens que la famille d'accueil est tarée, que la femme est tarée, qu'elle veut s'en prendre à sa fille, enfin à sa sœur et tout ça. Et en plus, à un moment donné, il voit une affiche avec marqué avis de recherche, un jeune petit enfant qui a disparu, qui se trouve être le gamin qui vit chez elle. Et en fait, c'est à partir de là que c'est complètement stupide. C'est stupide pour 2 points, c'est que déjà, cet enfant est chez elle, il est là, et personne ne le croit. Donc voilà, ça c'est le truc débile des films des années 80-90, hein, qu'il faut arrêter de faire. Quand t'as un gamin quand même qui te dit j'ai trouvé l'enfant qui a disparu depuis tant d'années, il est chez cette personne, je veux dire, même si tu crois pas même à 50%, tu y vas en fait. Il y a des flics qui viennent à la maison, au moins pour vérifier. Et ce qui est encore plus absurde, c'est que c'est pas en mode il est caché, c'est que quand il dit ça, la meuf de la famille d'accueil, elle dit oui non mais c'est son neveu qu'elle garde et tout. Donc c'est là qu'ils savent qu'il y a quand même un petit enfant qui est chez elle. Ou juste au cas où, il suffit d'aller voir pour regarder le neveu, pour voir à quoi il ressemble, et ça se remarque direct que c'est bien l'enfant qui a disparu. Donc ça déjà je trouve que c'est beaucoup trop énorme quoi. La meuf, elle a, enfin la mère de la famille d'accueil, elle a un gosse qu'elle a depuis toujours, et c'est ce centre là social lui donne une nouvelle fratrie, genre il voit pas qu'il y a ce gosse là qui est dans la maison, et que ce gosse là ressemble comme de gouttes d'eau à l'enfant disparu, enfin c'est pas du tout cohérent quoi. Et là où je trouve que c'est d'autant plus stupide, c'est que pourquoi avoir fait cette scène? Parce que du coup, il dit il y a le gosse, personne ne le croit, hein, ils y retournent juste avec on va dire l'assistante sociale, hein. Il y a aucun flic qui y va ni rien, mais dans ce cas-là, pourquoi avoir mis cette affiche avis de recherche? Limite on s'en foutait. Si le frère il voit pas cette affiche, il dit rien et il dit juste vite venez voir, la femme veut s'en prendre à ma sœur. Et comme ça, à la limite, il y a juste comme dans le film, la meuf de l'association là qui vient avec eux. Et là c'est plus logique quoi, enfin c'est moins débile en fait. Là c'est ridicule quoi. Parce que surtout que même ce truc d'avis de recherche il ne sert à rien dans le film, même à la fin quoi. Et au final, à la fin du film, quand on voit qu'il va se faire récupérer, bon bah voilà, là on peut nous mettre que bah oui c'est un enfant qui avait disparu. Mais en fait voilà, c'est comme il a été fait, et c'est dommage parce que comme j'ai dit, tout le reste du film il est franchement pas mal, le suspense est pas mal, la fille je la trouve adorable, hyper touchante hein, avec son handicap là, qui sur le coup bah je pense qu'est une vraie personne handicapée. Mais voilà, c'est dommage en fait d'avoir un peu bousillé la qualité du film sur la fin, sur ce côté là où en fait il se passe ce qui se passe, alors que normalement ça serait pas arrivé s'il avait appelé si les flics étaient venus avec lui quoi. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment dommage. Mais en tout cas voilà, je conseille quand même le film parce que l'histoire est plutôt pas mal.